À la Ville de Montréal, on a un processus de gestion de projet général qui n'est pas uniquement sur les projets urbains, qui se base donc sur les 5 grandes étapes d'un projet: justification, démarrage, planification, exécution, évaluation. On a repris ces étapes-là et on les a mis à notre sauce de projet urbain pour mieux comprendre quand est-ce et comment on intervenait à l'intérieur de ça et quels étaient nos livrables aussi selon la séquence des projets. Donc, je vous l'ai mentionné, à la Ville de Montréal, il y a un processus en 5 étapes, mais il y a 4 points de passage obligatoires pour les projets auprès des instances décisionnelles politiques. Les 4 points de passage sont représentés ici par ce qu'on appelle DAP, DAP A, DAP B, DAP C, DAP D, ce qui veut dire dossier d'approbation. Merci. Dossier d'approbation de projet. Donc, ces dossiers d'approbation de projet-là arrivent à des étapes clés. Mais d'abord, je vais vous expliquer la roue, la façon dont on l'aperçoit. On a le premier hémisphère nord puis l'hémisphère sud. Ces 2 hémisphères-là sont découpés par l'atteinte d'un document de planification détaillé ou un outil urbanistique qui va venir définir la forme urbaine sur laquelle on travaille. Donc, on comprend qu'en amont du document de planification détaillé, on est en hypothèse de développement et on est en train de travailler sur les options. Et c'est de cette façon-là, donc dans un premier temps, à la période justification, on arrive à la vision et ensuite on arrive au processus de démarrage du projet qui nous amène au premier dossier d'approbation ici au milieu. Donc le démarrage se découpe en 2 phases parce qu'ici, on est en période d'hypothèse. On a plusieurs hypothèses d'aménagement et ici, on va retenir une hypothèse prioritaire et c'est à partir de celle-là qu'on fait le développement pour aller en consultation aussi auprès des citoyens. Ça ne veut pas dire qu'on vous a dit qu'on pouvait les consulter en amont. On les consulte aussi pour la vision, les citoyens, et on peut les consulter lors de l'élaboration des hypothèses. On consulte en fait plusieurs acteurs justement pour justifier nos hypothèses. Puis après ça, on arrive donc avec un projet dessiné et on fait des étapes préalables, dont entre autres, et là je vous présente un modèle théorique parce qu'on n'a pas toujours réussi à faire ça, puis vous allez le voir dans les projets que vous allez visiter pendant votre séjour. Mais normalement, c'est dans le processus de démarrage qu'on fait des acquisitions stratégiques de terrain pour avoir le plus de mise de latitude possible pour les types de développement qu'on veut instaurer. Donc, ça viendrait avant même la présentation d'un outil de planification détaillée. Une fois qu'on a cet outil-là, on va chercher les règlements d'emprunt. Donc, ici, vous voyez l'hémisphère sud qui débute avec une planification. C'est lors de cette planification-là qu'on évalue les coûts, les règlements d'emprunt à aller chercher pour la ville et l'ensemble des éléments réglementaires et législatifs pour mettre en œuvre le projet. Et à partir de là, on passe à la dossier d'approbation C qui nous permet de démarrer le chantier, dans le fond, le chantier de projet, et là, on est en gestion de projet. Donc, dernier petit mot sur cette roue-là. Vous voyez qu'à certains endroits, on a des flèches qui font des allers-retours. On comprend très bien que le projet revient souvent à la case départ. J'imagine que vous vivez la même chose, mais avant d'arriver à démarrer, et même en phase de planification de la mise en œuvre, ce retour-là arrive parfois. Et on comprend aussi qu'un grand projet peut se retrouver dans plusieurs phases. Donc, il y a certains grands projets qui ont des étapes en démarrage, alors qu'il y en a d'autres qui sont déjà rendus en exécution, compte tenu de la superficie et de l'ampleur des projets que nous avons. Donc, je vous l'ai mentionné, le mécanisme de gouvernance avec les élus. Tout d'abord, on a un élu responsable de l'urbanisme. Ici, c'est M. Eric Allen Caldwell qui est responsable des projets urbains et responsable de l'urbanisme et du transport aussi. Celui-ci nous donne sa première approbation pour aller présenter nos points de passage devant le CCGPE. Alors là, j'ai plus mes notes sur... Chers collègues. Comité corporatif de gestion des projets d'envergure. Donc, c'est là que se trouvent les directeurs de la direction générale et c'est eux qui, administrativement, nous donnent le OK. Puis ensuite, on va devant les élus au comité de coordination des projets d'envergure. Donc, les élus... Les élus nous donnent ensuite leur aval et
pour que finalement on puisse aller au comité exécutif. Donc parfois on a une statutaire avec la mairesse aussi au besoin, mais l'objectif c'est d'aller au comité exécutif pour avoir un mandat d'exécution en bonne et due forme et des octrois de contrats qui suivent le projet.